Dans cette partie de cours, on va parler de l'architecture de l'espace de travail Spark avec les nœuds et les workers. Restez avec moi dans cette partie pour en découvrir plus de détails. Dans la leçon précédente, nous avons parlé de l'architecture globale d'Azure Databricks et ajouté du contexte autour de l'architecture d'un cluster Spark. Examinons à présent un peu plus en détail le lien entre le cluster et les travaux Spark. Avant de passer en revue chaque de ces composants, nous allons résumer le principal de base de l'architecture Spark. Comme vous le savez sans doute, Spark est un environnement informatique distribué. L'unité de distribution est le cluster Spark. Chaque cluster possède un driver et un ou plusieurs exécuteurs. Les travaux soumis au cluster sont divisés en autant d'un travail indépendant que nécessaire. C'est ainsi qu'un travail est réparti entre les nœuds du cluster. Les travaux sont sous division en tâches. L'entrée d'un travail est partitionnée en plusieurs partitions. Ces partitions représentent l'unité de travail de chaque emplacement. Entre les tâches, il peut être nécessaire de réorganiser et partager les partitions sur le réseau. Donc le driver est la JVM dans laquelle l'application s'exécute. Comme vous voyez ici, c'est le conteneur. Le secret des performances étonnantes de Spark réside dans son parallélisme. Donc, de 1, la mise à l'échelle verticale est limitée à une quantité finie de RAM, de threads, et les vitesses du processeur aussi. De 2, la mise à l'échelle horizontale permet ni plus ni moins d'ajouter de nouveaux nœuds. De cette façon, qui sera de quasi illimité. La parallélisation intervient aussi à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de la parallélisation et l'exécuteur. Une machine virtuelle Java s'exécute sur un nœud, en général une seule instance par nœud. Le deuxième niveau, c'est la parallélisation et l'emplacement. Donc c'est le nombre d'emplacements est déterminé par le nombre de corps du processeur de chaque nœud. Chaque exécuteur a plusieurs emplacements auxquels le driver s'effectuer et prendre des tâches en parallèle. La machine virtuelle JVM est naturellement multithread, mais une machine virtuelle spécifique, telle que notre driver, a une limite supérieure bien définie. En créant des tâches, le driver peut attribuer des unités de travail à des emplacements pour une exécution en parallèle. En outre, le driver doit également décider de façon de partitionner les données afin qu'ils puissent être distribués en vue d'un traitement en parallèle. Ce qui est illustré ici dans ce schéma. Donc, par conséquent, le driver affecte une partition des données à chaque tâche. De cette façon, chaque tâche sait ce qu'il doit faire. Une fois démarrée, chaque tâche récupère à partir de la source de données d'origine la partition de données qui lui est attribuée.